coréenne, alors il faut absolument venir le K-Street Festival ce week-end. C'est un événement coréen où on peut exprimer le K-culture en mode K-food, K-beauty et K-fashion. Il y aura aussi le concert de hip-hop coréen et sur la scène il y aura Changwon, Paul Blanco, Golbuda, Legeri, DJ Rose, Mirani, Levé et Geminis. Perso, j'ai déjà pris ma place VIP pour voir ma Legeri. Du coup, le concert sera sur le 22 et 23 et pour plus d'infos, j'ai le lien sur ma bio. Come with me to Busan, South Korea. The market was offering fresh food with a high quality. All the Korean food you can imagine is here. This place is the best one. They make the best tteokbokki sauce by themselves, and the fish cake is the best one I could ever try. This is fried seafood. I would eat it all. Finish the visit trying this sweet honey pancake, hotteok. They have soy sauce in a spray bottle. That's so funny. I like that. So back in the day, they just used to have like a bowl of communal soy sauce and everyone just dips their odeng in there. But modern times call for modern solutions, and this place uses a spray bottle. This is like the odeng circle. I was trying to pay for one, but they said just go eat it. Seems like you just stand in the circle, eat whatever you want to eat, and then when you're done, you just hand them the skewers, and I think it's 1,000 for one. That's so fun. Is it good? This is a foodie event you don't want to miss out on. Ending this Sunday, May 12, Strosmere of Turk is hosting a mouth-watering Asian street food festival where you'll be able to enjoy a range of amazing Asian dishes. I recommend trying the classic K-Dog from K-Dogs, the Korean fried chicken from Tuk Tuk Express, the spicy Korean burger from Burger Institute, and the mango and pistachio mochi from Purple Monkey. Asian Street Food Festival also has stalls serving much-loved Asian dishes like sushi, ramen, gyoza, and pad thai. The festival is only on until the end of this week, so hurry and don't let your taste buds miss out on this culinary delight. This is what I ate in the Korean Street Festival in Paris. First, we got a Korean condom for 5 euros and my friend got the potato condom for 7 euros. Both were delicious and super cheesy. Second, we shared Korean fried chicken with Yeonam sauce for 10 euros. The sauce was good, but the chicken was a little dry. During a break, we visited old cosmetic store and played some mini games to win gifts. After that, we got a matcha mochi for 3 euros. It was just a mochi from supermarket, so nothing special. And of course, we couldn't miss the free soju to taste all flavors they had. We finished our day with a melon ice cream for 2 euros and my friend got a coconut flavor one, so yummy. We took a photo in photo booth for 4 euro each and had so much fun today. Follow me to explore Paris!
try some Bangladeshi food here in Seoul, South Korea. We're at the Seoul Friendship Festival 2024 and they have food from all over the world. I love Bangladeshi food and food from that region. It's very familiar for people who grew up in the UK. Let's have a look at what they've got first of all. Got some rolls, some samosas and chicken balls. Some of these things I've never had before, which is pretty cool. But some of these are very familiar as well. This is pakora. Yep, pakora as well. Okay, so I'm going to try a couple of things here. I think these samosas look really good. I'm going to go for a samosa. Just one, please. I'm going to get that one. Yeah. Thank you. Anything else? Thank you. I think that's it for now. Thank you. There you go. Thank you. Okay, so we got a chicken and vegetable samosa, and we also got a veggie pakora here. I'm going to give it a little taste test. Give it a little taste test. Bit spicy. And here we have a pakora. Really yummy. New Halo Street Food Myeongdong. Les frères, si vous venez sur Myeongdong, venez ici. Ahmed Kebab, le frérot Abdelaziz. Voilà, de la grosse viande comme ça, là, il vous la pose, il vous fait ça bien, des bons grecs, tout, un bon. Abdelaziz. Vous pouvez venir les yeux fermés. Dites-vous, il vous prépare ça bien, vous êtes sûr de la qualité, tout est halal. Voilà, il y a le logo là-haut. Vous venez, vous mangez. Voilà, des vrais grecs, des vraies viandes, tout. Et aussi, l'avantage, c'est que si vous venez ici, dites-vous que vous soutenez un mec, que c'est vraiment un bon, c'est un charbonneur de fou. Il charbonne, et dites-vous qu'il a une boutique où il vend des muscles, etc. Et le soir, il vient ici pour bosser. Le soir, il vient ici pour bosser. C'est trop un bon. Donc si vous venez, genre vraiment, il s'appelle Abdelaziz. Il travaille aussi avec son ref ici. Et venez manger votre kebab, votre grec, ceux qui préfèrent dire grec. Chez les Turcs, qui préfèrent dire kebab. Bref, vous venez, vous mettez bien, Inch'Allah. Et c'est simple, c'est entre le footlocker et ça là, études et Swatch. Voilà, je sais pas c'est quoi études. En tout cas, c'est juste là dans cette rue là. Il y a même le Star Chicken, voilà, je sais pas ce qu'il fout là, allez pas là-bas, venez ici directement. C'est parti pour 3 jours de régalade au Lyon Street Food Festival. L'événement a changé de lieu, on se trouve aux Grandes Locaux à côté de Oulin. J'ai pu y accéder en avant-première et découvrir le casting des chefs. Nicolas Pacello, chef pâtissier dans l'hôtellerie de luxe, nous propose une délicieuse brioche perdue au popcorn. Mauro Colagrico, chef triplement étoilé du meilleur restaurant du monde, nous présente son concept de pizza Pecora Negra. J'ai choisi la version pliée très gourmande avec mortadelle et crème de pistache. Le festival est officiellement lancé après la photo de groupe de tous les chefs présents. Et moi, je continue mes découvertes gastronomiques. Petit stop chez Sébastien Bouillet qui propose du salé cette année avec ses croquettes de Saint-Marcelin. Je découvre ensuite Plantin, leader français de la truffe depuis 1930. J'ai pu goûter une truffe blanche d'été qui avait un très bon goût de noisette. Mais la préférée, définitivement, ce sera la truffe noire pour moi. Comme par hasard, c'est la plus chère. Je quitte le hall 1 pour me diriger vers l'espace barbecue, où je vais pouvoir découvrir le meilleur kebab de Lyon 2023. Il est composé de veau mariné, de petits légumes et d'une sauce à la mangue. Ensuite, je file voir Laurent et son papa. Ils ont uni leurs deux compétences entre le teppanyaki et la street food pour nous proposer 2 sandos. L'un est composé de poulet flambé et le deuxième est à l'œuf. Le pain de mie épais toasté est vraiment trop bon et j'ai vraiment un coup de cœur pour la version chicken. Je bifurque ensuite côté terroir chez Florent Leden qui propose des frites de mimolette avec une sauce au foin brûlé. Et je finis mon périple au Sugar Circus pour prendre le dessert. Pralu nous propose une praluline perdue avec une boule de glace. Et Rémi Bouillet ajoute un peu de caviar sur son dessert. Il m'en faut pas plus pour craquer. Je serai là tous les jours jusqu'à dimanche et d'ailleurs j'ai une petite annonce à vous faire. Vendredi à 19h et dimanche à midi, je serai présente à l'Influence Lab dans le hall 1 pour parler d'influence culinaire. Venez nombreux qu'on discute tous ensemble.